tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une review sur la nouvelle palette Desert Dusk de Huda Beauty. Donc elle n'est pas encore sortie, elle sortira le 17 septembre et j'ai eu la chance de la recevoir de la part de la marque. Je vous ai déjà fait 2 maquillages avec, dont un tuto sur Snapchat. Si vous n'avez pas encore mon Snapchat, vous pouvez m'ajouter, je fais des tutos maquillage à peu près 3 fois par semaine. Voilà, petite parenthèse fermée. Concernant la palette, elle sera vendue au prix de 65 $, donc je pense qu'elle coûtera 60 €. Mais je n'ai pas eu d'informations encore et dès que je les ai, je vous les dirai sûrement sur Snapchat ou sur Instagram. Concernant la palette, voilà, je vais donc l'ouvrir. Donc voilà. Donc ça c'est la palette. Vous avez donc comme d'habitude sur les packs de Huda Beauty, vous avez des endroits où la lumière se reflète un peu plus et contrairement à l'ancienne palette, si vous l'avez ou si vous l'avez déjà vu, vous voyez c'était transparent. Donc moi j'aimais bien cet effet transparent parce qu'on pouvait voir les fards directement. Là c'est plus le cas, mais c'est pas non plus très dérangeant non plus, voilà. Elles font la même taille, elles contiennent le même nombre de fards dedans. Il y a un fard qui est le même, c'est le seul je crois. C'est le fard angélique, c'est celui qui est juste ici. Donc vous avez exactement le même dans la nouvelle palette Desert Dusk. Donc c'est le seul point commun entre les fards en tout cas. Il y a donc 4 finis dans la palette. Donc il y a des mats, des irisés, des duochromes et un fard pailleté. Donc vous avez vraiment beaucoup de finis différents et je trouve ça vraiment intéressant. Notamment celui-ci, donc c'est vraiment que de la paillette qui a été compressée. Et vous pouvez l'utiliser, c'est conseillé de l'utiliser par exemple par-dessus un eyeliner. Donc c'est ce que j'ai fait vendredi. Si vous n'avez pas vu le maquillage, vous le mettez juste ici. Concernant les fards un peu irisés, vous vous rappelez que dans l'ancienne palette, il y avait... Donc dans l'ancienne palette, il y avait ce rang-là qui avait des fards assez difficiles à travailler. Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait sur cette palette-là. Et en fait, on retrouve plus du tout cette texture dans la nouvelle palette, c'est-à-dire que vous pouvez tous les utiliser non mouillés et ils fonctionnent très bien en étant utilisés de manière sèche. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc on va commencer le maquillage par appliquer un crayon violet dans la muqueuse. Donc moi c'est le crayon de chez LH Cosmetics. Et j'applique ensuite, pour faire ma base au ras de cils, le Plumeria de chez Makeup Geek. Donc je fais bien attention à crayonner bien entre les cils pour pas qu'il y ait d'espace entre la muqueuse et le ras de cils. Et bien sûr je viens le dégrader pour éviter une forme trop nette qui sera pas jolie après quand je vais appliquer mon fard par-dessus. Pour faire ma base sur ma paupière mobile, j'utilise le crayon Orchid de chez Makeup Geek également. Donc je ne fais pas ça parce que les fards ne sont pas pigmentés, parce qu'ils le sont. Je fais ça à chaque fois pour tous mes maquillages parce que je ne mets pas de base de fard à paupières. Le crayon me sert de base et je vous conseille vraiment de faire la même chose parce que ça tient vraiment beaucoup mieux et vous avez une intensité de fard qui est vraiment beaucoup plus supérieure qu'avec une base normale. J'applique maintenant par-dessus mon fard, donc vous voyez que ça tombe un petit peu mais c'est pas très grave, je prends juste un gros pinceau et je balaye en dessous pour enlever les pigments qui sont tombés. Et j'applique coin interne, coin externe et je laisse le milieu vide parce que je vais venir mettre une autre couleur après. Dans le pli paupières, j'utilise la teinte Amber, donc je l'applique avec un gros pinceau fluffy. Moi c'est le 231 de chez Zoeva et pour vous faciliter l'application, je vous conseille vraiment ce genre de pinceau. Je continue en appliquant par-dessus la teinte Blazing, donc c'est une teinte qui est un peu plus orangée, ça va donner un petit peu plus de luminosité à mon maquillage. Et j'utilise le même pinceau, donc le 231 de chez Zoeva. Pour intensifier la base de mon pli paupières, j'applique la teinte Oud avec le pinceau 230 cette fois-ci de chez Zoeva. J'applique maintenant la teinte Twilight au centre de ma paupière où je n'avais pas mis de fard tout à l'heure et j'utilise donc le pinceau. Vous voyez que ça marche très bien avec le pinceau, mais si vous voulez un effet un peu plus intense, vous pouvez aussi l'appliquer avec votre doigt. Au coin interne, pour ajouter de la luminosité, je mets la teinte Rétrograde.
J'humidifie un petit peu mon pinceau avec de l'eau de rose, mais vous pouvez utiliser de l'eau normale. Et je prends délicatement la teinte Cosmos, donc c'est la teinte pailletée. Faites attention parce que c'est une teinte qui est très fragile, donc il faut la prendre vraiment délicatement. Et ensuite je l'applique sur mon ras de cils inférieur, par-dessus le crayon que j'ai mis au début. Je dégrade légèrement pour avoir un effet fumé avec la teinte Saffron. Je fais ensuite mon eyeliner, donc si vous voulez voir de A à Z comment je fais mon liner, vous avez le lien de ma vidéo en barre d'infos. Je vais mettre des faux cils, mais avant ça je mets du mascara, donc prenez un mascara qui ne fait pas des cils trop épais, c'est juste pour vraiment les noircir et pouvoir après les fondre correctement avec vos faux cils. Pour les faux cils, je vais utiliser des faux cils de chez Huda Beauty évidemment et je prends les Sacha. Je mets un peu de colle sur la frange, donc c'est la colle de chez Huda Beauty qui a un temps de séchage très rapide, donc c'est vraiment très agréable. Vous pouvez appliquer directement vos faux cils sans attendre trop longtemps que la colle sèche. Pour mes lèvres, je vais utiliser deux produits, donc un liquide mat et un lip strobe. Je commence avec le liquide mat, donc c'est le Bikini Babe. J'attends bien que le liquide mat sèche et en attendant j'applique deux petits strass en dessous de mes yeux parce que j'avais envie. Une fois que c'est sec, je peux appliquer le lip strobe, donc j'utilise la teinte magnétique et ne faites pas attention, j'en ai mis vraiment beaucoup parce que l'essoreur est cassé, donc normalement on en met quand même un petit peu moins. Et voilà le résultat final du maquillage. Ce maquillage est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et sachez que je ferai sur Snapchat toute la semaine prochaine, donc du lundi au vendredi, des tutos le matin avec la palette pour vous montrer toute l'étendue des looks qu'on peut faire avec. Pour en revenir sur mon avis sur la palette, eh bien, j'aime beaucoup cette palette. Je dis pas du tout ça parce qu'elle m'a été envoyée gratuitement puisque de toute façon je comptais l'acheter puisque quand j'avais vu le reveal des fards, je l'avais trouvée super belle, je trouve que c'est vraiment mes couleurs. Le violet, les irisés, ils sont super jolis et je pense que si j'avais dû créer une palette, j'aurais pas fait mieux et je suis vraiment sincère et honnête. Je la trouve vraiment très bien. Les fards, j'ai rien à dire, ils sont bien pigmentés, ils tombent pas. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir des bad reviews et je pense que c'est une mode tout simplement. Donc faites bien attention à ce que vous regardez parce que ça commence à me gonfler les gens qui frottent leur pinceau comme des abrutis dans les fards. Enfin, on fait ça avec n'importe quel fard, ça tombe. Je comprends que vous vouliez savoir si le produit est bien parce que la palette est quand même chère. Mais voilà, c'est pas non plus. Enfin, c'est des couleurs que vous pourrez aussi retrouver dans d'autres marques si jamais vous n'avez pas le budget pour vous acheter cette palette. Et par contre, les petites réflexions du style, oui, mais si on achète une palette, on veut vraiment de la qualité, on veut pas l'utiliser d'une certaine manière. Si, en fait, le maquillage, tout type de maquillage, si tu l'utilises pas bien, ça marche pas. Enfin, c'est pas comme un micro-ondes où tu appuies sur un bouton et ça fonctionne pareil chez tout le monde. C'est vraiment, voilà, il y a des fards, et bah, tu dois les utiliser par-dessus une base, c'est comme ça. Et si ça te plaît pas, bah, t'achètes pas la palette et tu vas acheter les fards ailleurs. Enfin, elle n'a pas inventé de couleur non plus. Hein. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai bien râlé et ça a été bien long, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine sur Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos sur YouTube et je vous dis à bientôt.